Bonsoir. Bienvenue à la 15e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Merci d'être venus en si grand nombre à cette soirée dédiée aux droits des personnes transgenres et intersexes. C'est une soirée exceptionnelle car c'est la première fois que ce sujet est traité dans le cadre du FIFDH. Après quelques brèves introductions de nos partenaires, nous passerons à la projection du film The Pearl of Africa de Johnny von Wallström, puis à une discussion avec 4 panélistes, eux et elles aussi d'exception. Et puis, pour finir, les questions seront ouvertes au public. Le festival ne pourrait exister sans ses nombreux partenaires. Il y en a ce soir 5 qui co-présentent cet événement. Tout d'abord, l'ONG International Service for Human Rights, ISHR. Il y a aussi le service Agenda 21 Ville Durable de la ville de Genève, le service Égalité de l'Université de Genève et la Law Clinic de l'Université de Genève. Et pour finir, le groupe trans de 360. Je donne maintenant la parole à Pooja Patel, qui est directrice du programme des personnes LGBTI et des femmes à ISHR. Pooja, je vous invite à venir me rejoindre. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour à tous. C'est vraiment formidable pour moi d'être ici. Le Service international pour les droits de l'homme est vraiment attend avec impatience la projection de ce film et nous apprécions particulièrement l'occasion de mettre en lien les activités mondiales avec les luttes locales. Il y a 10 ans exactement, c'est là qu'a été créé le Conseil des droits de l'homme. Et dans les premiers jours du Conseil des droits de l'homme, la seule mention de l'orientation sexuelle ou de l'identité des genres a presque fait tomber les diplomates de leur chaise. Ils rougissaient que l'on puisse évoquer un tel sujet dans une chambre aussi pure où on ne traitait que de diplomatie et de choses très sérieuses. Une dizaine d'années après, ce soir, le panel de cette soirée contient un certain nombre d'experts qui se consacrent à ce problème de l'identité sexuelle et de la parité des genres et des droits de l'homme. Et vraiment, c'est comme Cléo, la protagoniste de film, beaucoup de ces défenseurs ont été criminalisés dans leur propre pays à cause de ce qu'ils sont et ils subissent encore une menace supplémentaire dans leur environnement national parce que les droits de l'homme sont quelque chose qui les met en danger parce que leurs libertés personnelles sont limitées. Donc nous avons travaillé avec tellement de gens qui ont défendu ces droits. Beaucoup de gens ont reçu des formations et ont travaillé dans différents programmes de l'ONU. Les militants des LGBTI ne font pas seulement un exercice technocratique. L'ONU leur fournit une plateforme dans laquelle ils peuvent raconter leurs histoires, où ils exigent la dignité et peuvent ainsi exercer leurs droits. Dans ce contexte mondial où les droits de l'homme sont en confrontation avec une augmentation de l'extrémisme et du fondamentalisme, la situation des défenseurs des LGBT devient très difficile et de plus en plus importante, car aujourd'hui encore, les chambres du Conseil et certains diplomates continuent en quelque sorte d'attaquer la dignité des LGBTI. Ils sont toujours homophobes et transphobes et nous sommes très fiers d'être un allié de ce mouvement. Merci. Thank you, Pooja. Et maintenant, c'est au tour de Marianne des Uteman de monter sur scène pour le groupe Trans 360. Bonsoir à tous.
Alors, je tenais d'abord à remercier le Festival international du film des droits humains de nous inviter et d'offrir une belle visibilité pour les thématiques trans ce soir. Comme vous le savez, les questions trans et les droits des personnes trans tombent pleinement dans la problématique des questions des droits humains. En Suisse, pour le moment, ce ne sont pas des discussions qui ont suffisamment lieu. Nous n'avons pas de droits spécifiques. Nous sommes soumis à l'arbitraire des juges et des médecins pour avoir nos identités reconnues. Tant que nos identités ne sont pas reconnues, nous sommes soumis à extrêmement de discrimination, que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines administratifs où on peut avoir besoin de décliner notre identité. Et les violences transphobes, clairement moins graves que dans pas mal de pays, il y a moins d'hostilité, mais les violences transphobes existent dans ce pays, la transphobie existe, et elles ne sont pas reconnues, nous ne sommes pas protégés légalement. Donc il y a vraiment aussi un énorme travail à faire ici. Sinon, je voulais vous dire aussi que je suis vraiment extrêmement touché que nous soyons partenaires du film qui va être projeté ce soir, The Pearl of Africa, qui est vraiment un film qui m'a profondément touché par sa beauté, par sa justesse et par le message profondément humain qu'il véhicule, un ode à la tolérance et à l'amour. Et j'ai été extrêmement honorée et heureuse de pouvoir rencontrer Cléo hier, qui m'a beaucoup impressionnée dans ses discours, et je me réjouis d'entendre le débat de tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite un bon film et un bon débat. Merci. Merci Marianne. Et maintenant, c'est au tour de Chiara Barberis du service Agenda 21, Ville durable de la ville de Genève. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un énorme plaisir pour moi d'ouvrir cette soirée au nom de la ville de Genève et de Madame Sandrine Salerno, conseillère administrative, qui ne pouvait pas être là ce soir. Cela vient d'être rappelé par Marianne notamment. Les personnes transgenres sont la cible de violences allant trop souvent, parfois même jusqu'à des meurtres atroces dans certaines parties du monde. En Suisse aussi, les personnes trans doivent faire face au quotidien à des discriminations telles que des moqueries, des insultes, même parfois des violences physiques. Elles sont confrontées, tu l'as dit Marianne, à des tracasseries administratives quand leur état civil ne correspond pas à leur expression de genre. Une récente enquête de l'Université de Genève a d'ailleurs bien montré en fait que souvent les personnes peuvent perdre leurs emplois lors de leur transition et peinent parfois aussi à en retrouver après. Donc on se rend compte aussi que les personnes trans sont exposées à des questions de précarité. Mais heureusement, après ce tableau un petit peu compliqué et triste, heureusement que depuis le premier pavé jeté à Stonewall par une personne trans, les choses ont progressé et les personnes trans se sont organisées tant au niveau local, Marianne, tu en es une expression, au niveau national, au niveau international, Viti également à l'ONU, pour faire reconnaître leurs droits et respecter leurs droits. En Suisse, je voulais peut-être juste mettre le focus sur la Suisse puisqu'on aura l'occasion de parler de l'international, mentionner la ligne d'assistance téléphonique LGBT+, qui vient d'être lancée au niveau national, qui permet aux personnes trans comme aux personnes gays, lesbiennes et bisexuelles, de rapporter de manière anonyme les violences et les discriminations qu'elles subissent. Les données ainsi récoltées permettront une meilleure vision de la situation dans notre pays. Les statistiques manquent, puisque la Suisse, beaucoup d'entre vous le savent certainement, ne reconnaît pas pénalement l'homophobie et la transphobie comme elle le fait pour le racisme et l'antisémitisme. Mais là encore, on peut aussi saluer que la mobilisation porte ses fruits, puisque début février, je pense que vous le savez, la Commission des affaires juridiques du Conseil national, en réponse à la proposition du député Matthias Reinhardt, a décidé d'ajouter les critères d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle à la norme antiraciste, le fameux article 261 bis du Code pénal. Il reste évidemment du chemin à parcourir, mais c'est une belle victoire à ce stade. La ville de Genève, on essaye évidemment de se mobiliser activement contre la transphobie.
Peut-être juste vous dire qu'on vient d'entreprendre, on commence à entreprendre un travail de réflexion et d'analyse sur la situation des personnes trans à Genève, en étroite collaboration avec le groupe Trans 360, mais également la Law Clinic qui a été citée comme partenaire et le Centre suisse de compétences pour les droits humains. À travers aussi la délégation Genève-Ville Solidaire, qui est donc la délégation de coopération internationale de la ville, on vient de débuter un partenariat avec le Service international des droits de l'homme pour un très joli projet dans le cadre du 10e anniversaire des principes de Yogyakarta. Nous nous en réjouissons. Enfin, et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles on soutient avec énormément plaisir cette soirée, la sensibilisation du grand public, elle est plus que nécessaire pour aussi faire reconnaître la question au niveau public et du grand public. Et juste vous signaler que chaque année, autour du 17 mai, 17 mai c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, cette année on a choisi de faire une campagne qui portera sur les violences tant verbales que physiques, subies par les personnes LGBT à Genève, et notamment les violences transphobes. Donc voilà, je voulais juste dresser un panorama. Je vous remercie énormément de votre présence. Je salue aussi également, j'en profite pour saluer l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices du service Agenda 21 qui rendent ce type de partenariat possible. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.